Bonjour à tous et bienvenue, on va se retrouver pour parler du Community Shield qui lance la saison 2025-2026. Le football reprend ses droits. Ce dimanche s'affrontaient Liverpool et Crystal Palace, le vainqueur de la Première Ligue face au vainqueur de la FA Cup. Et cet affrontement a vu Crystal Palace gagner comme vous avez pu le voir, mais on va regarder quelques petites choses qui ont été pour moi intéressantes, des axes d'amélioration côté Liverpool, des axes très intéressants côté Crystal Palace. Et on va tout de suite démarrer par une chose, la composition des équipes. Bon, rien de surprenant, si vous avez vu ma vidéo sur Liverpool, globalement sans Isaac pour l'instant qui n'est toujours pas arrivé parce que pas d'accord encore avec Newcastle. C'est une équipe qui évoluera en 4-2-3-1 et avec 4 nouvelles recrues. Les 4 nouvelles recrues qui sont alignées. Kerkez en tant que latéral droit, donc c'est Kerkesh pardon qu'on dit donc c'est du hongrois. Frimpong à gauche, Wirtz en tant que milieu offensif et Ekitike à la pointe de cette attaque avec Cody Gakpo sur le côté gauche de l'attaque. Donc c'est Frimpong, c'est à droite et pas à gauche. Côté Crystal Palace, pas beaucoup de surprises non plus. Henderson dans les buts, une défense à 3, Richards, Lacroix, Guéhi, capitaine de l'équipe en défense, Munoz en piston droit, Mitchell en piston gauche, Kamada, Wharton en double pivot, Kamada qui sortira très vite dans le match, remplacé par Hughes, Eze et Sarr derrière, Mateta en pointe. Bon, jusque là pas de grande surprise au niveau des line-up, mais un début de match extrêmement rapide qui est vite rentré, on est vite rentré dans le vif du sujet. Là on est après 3 minutes de jeu, après le coup d'envoi, et vous voyez il y a déjà Liverpool qui s'installe. Possession, on a le ballon, ici Curtis Jones qui a le ballon dans la moitié de terrain de Crystal Palace, et là vous avez donc Konaté et Van Dijk, et surtout vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6 joueurs de Liverpool dans la moitié de terrain adverse. Séquence suivante, on est à peine 30 secondes plus tard. Il y a Kerkesh qui fait un très bel appel ici. Alors, il donne le ballon à Cody Gakpo sur le côté, puis ensuite se lance dans son appel. Très intéressant, Kerkesh. Dans ce match, il a vraiment essayé de beaucoup provoquer, de beaucoup dédoubler sur son côté avec Gakpo, d'offrir des solutions, d'être disponible. Il a été vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé son match pour son premier match officiel avec Liverpool, tout comme Ekitike, Wirtz et Frimpong. Les 4 ont été plutôt en vue, je trouve. Vous allez le voir très rapidement. Donc là, vous voyez, il y a Kerkesh ici. Et quelques secondes plus tard, le ballon revient dans les pieds de Florian Wirtz. L'appel d'Hugo Ekitike est parfait. Le français est bien lancé par Wirtz qui lui donne ce ballon. Très bon ballon de la part de Florian Wirtz. Et vous allez voir, s'ensuit une action sur le côté où Wirtz va donner un ballon très fort ici à Hugo Ekitike qui va faire un contrôle orienté parfait pour s'orienter le ballon, et vous allez voir, et il nous fait une magnifique frappe en pivot qui va aller venir se loger dans vraiment un ras du poteau d'Henderson qui ne peut rien faire. 3 minutes 50 de jeu, Liverpool a le ballon, Liverpool attaque, Liverpool marque, Ekitike marque pour son premier match officiel avec Liverpool. La saison est lancée pour le français, magnifique. Et là on se dit, à ce moment là, moi je vous le dis, je pense que Liverpool va littéralement rouler sur Crystal Palace, que ça va être un carnage. Plus tard, un corner qui est plutôt bien tiré, mais qui va être vite renvoyé avec autorité par Konaté juste ici. Et ce qui s'ensuit après, c'est une transition extrêmement rapide. Regardez le nombre de joueurs de Liverpool. Il y en a un là, un deuxième, 3, 4, 5 joueurs. Là, on a Gakpo qui avait lancé ici une très belle passe d'extérieur du pied. Et Richards est là pour stopper. Heureusement que Richards stoppe ici l'action, parce que ça aurait pu faire très mal. Vous aviez Frimpong qui était juste ici, et là, vraiment, il partait vraiment super vite. Et j'ai même oublié un joueur là, donc vous voyez, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de Liverpool pour seulement 2 joueurs de Palace. Les autres étaient quand même assez loin. Heureusement que Richards est sur la trajectoire de cette balle, parce que sinon ça aurait pu faire très très mal. Ensuite, 4 minutes plus tard,
Crystal Palace continue d'essayer de revenir avec une très bonne passe dans la profondeur pour Mateta. Là, Konaté, il est complètement aux fraises. Pareil pour Van Dijk, qui sont complètement pris par cette passe. Et donc, du coup, vous avez Mateta qui va se retrouver en 1 contre 1 face à Alisson. Il tente un dribble, se rate un peu. Alisson sort très très vite dans ses pieds. C'est raté, c'est bien repoussé par Alisson. Mais attention, le danger est toujours présent. Et Ismaïla Sarr va prendre le ballon sur l'aile gauche de l'attaque. Va rentrer intérieur et va aller provoquer Virgil van Dijk qui va faire une grossière faute. J'avoue que Van Dijk sur cette situation il m'a un petit peu déçu parce qu'il défend vraiment pas intelligemment. Ismaïla Sarr la joue très bien et Van Dijk va faire une grossière faute. Penalty, Mateta pour le tirer et Mateta va le transformer. 1 partout, 16 minutes de jeu. Ce Community Shield est complètement fou. Il est déjà lancé. On a vraiment un super match vraiment après un quart d'heure. Je me dis bon, là ce dimanche après-midi est parfait. Qu'est-ce qui pourrait nous réserver de plus? Et qu'est-ce qui pourrait nous réserver de plus? À la 20e minute de jeu, pour tout un symbole, je vous rappelle, Diogo Jota a disparu. Il est mort avec son frère dans un accident de voiture cet été. À la 20e minute, des chants entonnés dans le Wembley Stadium pour rendre hommage à Diogo Jota. Frimpong sur l'aile droite. Ça Mitchell. Et là, vous allez voir la magie. Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Liverpool que 40 millions pour ce joueur, c'était vraiment une belle somme. C'était en dehors de ce qu'il vaut. Eh bien, il va se retrouver dans une très bonne situation. Il va faire un espèce de centre-tir avec beaucoup d'effets. On voit le ballon, on voit pas trop le ballon, mais le ballon, je crois qu'il est là à peu près. Le ballon, il va prendre une trajectoire. Moi, je pense qu'il va finir deuxième poteau ici, avec peut-être Gakpo pour le reprendre. Et vous allez voir que pas du tout. Le ballon finit au fond des filets. Il fait un espèce d'effet bizarre. Finit petit filet opposé. Henderson ne peut rien faire. La trajectoire est tellement bizarre que au début, je pensais que c'était une erreur d'appréciation de trajectoire. Mais en fait, le ballon a vraiment eu un effet très étrange. 2-1 comme un symbole à la 20e minute de jeu. Quel hommage pour Diogo Jota. Ça n'aurait pas pu être mieux. C'est magnifique. 33e minute de jeu, on va parler de quelqu'un qui, pour moi, a manqué son rendez-vous, a manqué sa rentrée. Mohamed Salah nous a vraiment sorti une piètre prestation aujourd'hui. Vous allez le voir, mais dans la séance de tir au but ou même dans le match au global. Et pour moi, le symbole de ça, c'est cette action. 33e minute de jeu, vous avez Gakpo qui récupère un très bon ballon et qui va lui donner un très bon ballon à Mohamed Salah. Et Mohamed Salah, dans cette situation-là, s'il prend le ballon, qu'il rentre bien sur son pied gauche, il peut faire des merveilles. Et là, vous allez le voir, mais Et là, Mohamed Salah rate complètement son contrôle. Il n'arrive pas à avoir le ballon, ce qui est vraiment dommage et ce qui a manqué, je pense, à Liverpool pour être bien plus dangereux en attaque. Bon, sur cette première mi-temps, on va en terminer avec ce centre de Munoz qui flotte vraiment dans les 6,50 m. Manque juste une personne pour le reprendre, pour faire 2 partout. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ce sera à peu près la dernière action vraiment dangereuse de cette première mi-temps. Dès la seconde mi-temps, 35 secondes de jeu, comme vous pouvez le voir, 45e minute et 35 secondes. Action pour Liverpool, très joli centre de Wirtz pour Ekitike qui reprend de la tête. Malheureusement, sa tête passe juste à côté. Déjà une action pour Liverpool. Je me dis vraiment que Liverpool revient avec des vraies intentions et je ne les vois pas ne pas mettre de troisième but. Ils ont vraiment été très remuants dans ce début de deuxième période, jusqu'à même avoir une autre action 6 minutes plus tard à la 51e minute, suite à un échange magnifique entre Wirtz, Kerkesh... non, c'est Wirtz, Gakpo qui est ici, Ekitike, et je crois que c'est Slobodza. Non, Slobodza est là. Ça doit être Kerkesh, c'est Kerkesh ici. Kerkesh, Wirtz et Ekitike, les 3-4 joueurs vont avoir vraiment un superbe échange qui va partir de l'aile gauche jusqu'à la surface de réparation de Crystal Palace pour se terminer par cette frappe d'Hugo Ekitike qui malheureusement passera assez largement au-dessus.
En 6 minutes, Liverpool a eu l'occasion déjà de mettre 2 buts. Malheureusement, les 2 actions sont ratées par Ekitike, ce qui est dommage. Il s'est vraiment bien montré. Je trouve qu'il fait un plutôt bon match. C'est dommage qu'il ne termine pas cette action-là pour sceller le match. Arne Slot procède à des changements tactiques à partir de la 70-72e minute de jeu. Endo rentre, McAllister rentre, Ekitike sort et il fait sortir Curtis Jones également. Et on a un espèce de 4-2-2-2 qui se met en place avec, vous allez le voir dans l'image juste après, ça sera beaucoup plus clair, mais vous avez Mohamed Salah et Wirtz. Alors c'est plutôt Wirtz Slobotsai. McAllister, lui, il est plutôt positionné devant la défense avec Endo. Et vous allez le voir, à partir de ce moment-là, Liverpool va complètement perdre le cours du match, perdre le contrôle du ballon, et 1 minute plus tard, grosse récupération ici de Hughes dans les pieds de Gakpo. S'ensuit ensuite une passe dans la profondeur pour Ismaïla Sarr parfaitement lancé. Encore une fois, vous avez Van Dijk qui est complètement pris et ici Kerkesh qui est pris aussi. Là, pareil, vous avez vu le nombre de joueurs qui sont passés par cette passe. 3 joueurs éliminés, plus Van Dijk qui est complètement à la rue là-dessus. Et Kerkesh également. Et Ismaïla Sarr ne va pas se faire prier. But. Et ça fait 2 partout à la 76e minute de jeu. J'ai trouvé Liverpool, après les changements d'Arne Slot, vraiment moins bon. Ça s'est vraiment vu que les joueurs étaient un peu perdus. Et en fait, le milieu de terrain, vous le voyez de toute façon, il est complètement perdu sur cette action. Hein. Vous avez des joueurs qui ne savent pas où se mettre, etc. Et ça a vraiment desservi Liverpool là-dessus. Égalisation. Et quelle frayeur pour Liverpool à la 95e minute, à la toute fin du temps additionnel, Devenir rentrer en jeu à la place de Marc Guéhi qui s'est blessé en toute fin de match, qui a l'occasion de mettre une magnifique frappe qui passera juste à côté du but d'Alisson sur un très bon travail de Eze sur le côté. Vraiment dommage pour Crystal Palace qui aurait mérité de mettre ce 3e but. Mais on va en arriver à la séance de tir au but, de partout au bout du temps réglementaire. Et là, ça va être le moment d'un homme, Henderson et sa casquette. Attention, les hommes au chapeau sont dangereux. Premier penalty tiré par Liverpool pour Mohamed Salah qui va nous envoyer un magnifique drop au-dessus de la cage d'Henderson. Et déjà un raté pour Mohamed Salah qui tue son très mauvais match par un penalty raté. Ça commence très mal pour Liverpool. On le voit, hein, Mohamed Salah très déçu, tête baissée après son raté. Vraiment pas son match, vraiment un match à oublier pour lui. La saison commence bientôt. On ne s'inquiète pas pour l'Égyptien, il va être en forme et on espère le voir briller cette saison. Mais ce match-là, il n'a vraiment pas brillé. Second penalty, donc je vous ai pas mis, mais Crystal Palace transformera son premier penalty. 1-0, McAllister s'avance. Et là, quel arrêt d'Henderson. Il va sortir ce deuxième penalty d'une magnifique manière. Il est parfaitement tiré, il est vraiment très proche du poteau. Et pourtant, Henderson se couche parfaitement. Vraiment une magnifique détente de sa part. Ça fait 1-0 et 2 ratés déjà pour Liverpool. Ça commence à sentir très mauvais cette séance de tir au but. Ensuite, c'est à Eze de s'élancer qui va malheureusement une très mauvaise course d'élan. Vous pouvez revoir sur internet la séance de tir au but, je pense. Mais vraiment, la course d'élan est mauvaise. Le ballon finit sur le poteau. Toujours 1-0. Liverpool est toujours vivant dans cette séance de tir au but. Mais en fait, il y en a un qui est venu pour les terroriser. Il s'appelle Dean Henderson. Et il stoppe le second, enfin le 4e penalty de Liverpool qui a entre-temps scoré un de leurs penalty. Mais il stoppe son deuxième penalty de cette séance. Celui de Curtis Jones, encore une fois. Il est moins bien frappé que celui de McAllister. Mais il part encore une fois du bon côté. Il en arrête un deuxième. Il y a 2-1 pour Crystal Palace. Ça devient très compliqué pour Liverpool qui en a déjà raté 3 sur 5. Ensuite, ça va être Sosa qui va rater le sien. Liverpool est en vie. 2-1. Il leur reste plus qu'un penalty chacun. Mais si Crystal Palace marque le sien, c'est terminé. Et Crystal Palace va marquer le sien. Et c'est Deveni, celui
qui a failli scorer à la 95e minute tout à l'heure, je vous en ai parlé, va mettre une magnifique frappe pied gauche pleine, lucarne. Alisson ne peut rien faire. Ça fait 3-2 au tir au but, c'est terminé. Liverpool a perdu le Community Shield. Liverpool perd son premier match officiel de la saison 2025-2026. Et une très mauvaise séance de tir au but, hein. Vous avez 3 pénaltys ratés sur 5. C'est pas possible ce genre de choses, surtout quand vous avez votre meilleur joueur qui rate autant. Et je vous ai mis une image symbolique. Olivier Glasner et Dean Henderson, hein, Olivier Glasner, l'architecte de cette équipe, depuis qu'il est à la tête de cette équipe depuis l'an dernier, ça fait 2 titres majeurs. La FA Cup face à City, aujourd'hui le Community Shield face à Liverpool. Il faut souligner ça, sachant que Crystal Palace n'avait jamais remporté de titre jusqu'à aujourd'hui. Et Dean Henderson, que dire, sa séance de tir au but est magnifique. Même son match au global, il fait des arrêts et des sorties plutôt intéressantes et importantes dans le match. Donc c'est magnifique. Bravo à Crystal Palace. C'est une belle histoire cette équipe. J'espère qu'ils feront une très bonne saison. On est le dimanche 10 août aujourd'hui et ils vont savoir, je crois, demain le 11 août s'ils vont pouvoir disputer l'Europa League ou s'ils vont devoir disputer la Conference League à cause des prises de position, des prises d'action de John Textor. Il y avait eu un conflit d'intérêts avec Lyon qui joue l'Europa ou quoi, donc j'espère qu'ils pourront jouer quand même l'Europa League. Ils s'étaient qualifiés en Europa League en gagnant la FA Cup. Ça serait quand même mérité pour eux. Et je vous ai mis cette magnifique image, l'image de célébration du titre. Voilà, vous avez Marguerite le capitaine, vous avez Munoz, vous avez Sosa ici. Une très belle équipe, très attachante. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est revenu un peu rapidement quand même sur ce match. Je pense que j'ai fait le tour. C'était le premier match de la saison, la première analyse de match. J'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à aller voir ce que je fais. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.